Eh bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Coucou, bonjour. Aujourd'hui, Swan Flower avec le godet d'eau, un vieux pot recyclé de yaourt. J'aime beaucoup en fait, la quantité parfaite d'eau. Aujourd'hui, je travaille avec une planche assez ancienne de Swan Flower. Ils avaient sorti ça à Noël. C'était planche de pain d'épices à l'oie, quelque chose comme ça. Moi, je l'utilise aucunement en hiver. J'ai pas envie de faire un terme tropique en hiver. Et du coup, aujourd'hui, après plusieurs jours de pluie, de tempêtes infernales et d'orages qui se suivent les uns après les autres, nous avons un joli rayon de soleil et ça m'a donné une envie de mer. Donc, j'ai décidé d'emmener mes deux petits bonhommes pain d'épices au bord de la mer et je vais vous montrer comment peindre facilement une mer, en tout cas les couleurs à utiliser et comment travailler rapidement pour juste donner l'impression d'une mer et d'une plage de sable. Alors, ce qui est assez essentiel, vraiment, c'est de faire un trait horizontal. Bah oui, parce que l'horizon, c'est droit. Et en fait, c'est très très moche, une mer ondulée. Ça n'existe pas en fait. Sauf avoir une vague scélérate devant vous de 10 mètres, mais vous la verrez qu'une fois dans votre vie. Donc, un horizon lointain. Et puis, je vais utiliser un gris bleuté, très dilué. D'ailleurs, c'est un reste de palette, enfin un reste de mélange sur ma palette en porcelaine. Et je vais l'utiliser là rapidement, comme ça, juste sous l'horizon. Et je travaille rapidement, parce que sinon, les pigments se mettent très vite dans le papier. C'est un papier Pantone, multimédia, oui, multitechnique plutôt. Et il faut le travailler vite, en réutilisant la partie mouillée. Et puis, vous voyez, je vais utiliser différents tons de marron, de l'ocre jaune en l'occurrence, et de la terre de sienne. Et puis, je vais étaler comme ça, en récupérant la goutte d'eau du mélange précédent, et que j'étale et que j'étire vers le bas. Comme ça mélange les pigments. Je mets un peu d'eau pour que les pigments migrent vers le bas rapidement. Et puis je vais retravailler cette fois-ci l'autre côté, un ciel. Donc je vais prendre un autre bleu qui est beaucoup plus bleu et je vais décider comme ça d'avoir le ciel. Quand vous voyez au bord de la mer c'est à la fois un miroir qui reflète le ciel et à la fois une surface de diffraction qui reprend les éléments du sol. C'est assez compliqué en fait. Et c'est très changeant en fonction de la luminosité des nuages qu'il y a dans le ciel. Si c'est des nuages gris d'orage ou si c'est des jolis nuages d'été blancs, ça n'a pas du tout la même impression. Si la mer est chargée en limon, c'est pas du tout la même impression, ça fait quelque chose d'opaque. Bon, là, ça me plaît juste ce ciel-là. Un chiffon pour enlever de l'aquarelle, pour faire des parties plus claires, pour symboliser un petit ciel d'été. Ça évite d'avoir à la vie complètement uniforme, je sais pas ce que je veux là. Et puis, c'est tout simple en fait. Le travail est fait, on met de côté et on laisse sécher. Je décide sur une chute de papier toujours Pantone, tamponner. Alors maintenant, je vais mettre un peu de contraste en mettant du marron plus foncé, là où j'estime qu'il y aurait une hypothétique ombre. C'est comme vous voulez, vous pouvez faire un aplat uniforme de couleur ou alors vous revenez dessus et ça vous donne un peu de volume. Maintenant, je vais vous montrer que j'essaye et que je n'y arrive pas encore à faire du turquoise. Vraiment pas. Là, c'est une palette d'aquarelle fine de la René. Voilà. Évidemment, il n'y a pas un godet de turquoise dedans, donc j'essaye. Et avec, je prends un fond de vert, et puis je rajoute du bleu, et puis je rajoute un peu de vert, et puis un peu de jaune, et puis un peu de vert. Et puis en fait, je n'ai que des nuances de vert. Je n'ai pas une nuance de vert turquoise, c'est pas grave. La prochaine fois, c'est en se forçant à faire des mélanges qu'un jour on réussit à les faire. Aujourd'hui, c'était raté. Du coup, elle aura un haut de maillot de bain vert. Je réutilise aussi du bleu pour foncer, un vert, et puis je mets un petit peu de jaune pour essayer d'avoir quelque chose
un peu vert chartreuse mais foncé, donc plutôt un jaune vert, voilà, pour la jupette. Et je vais réutiliser cette couleur sur les feuilles parce que pour donner un peu d'harmonie dans cette composition, il faut penser à remettre des touches de couleur sur les personnages et sur le décor, les mêmes tons. Ça fait un rappel et puis ça fait quelque chose d'harmonieux. Voilà, donc c'est ce que je fais là, comme d'habitude. Une première couche rapide, même si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Et puis une petite pointe foncée là où s'accroche la feuille. Ici, je vous montre comment je détourne ce petit personnage. Alors, c'est surtout la main gauche qui travaille. La main droite sert à tenir le papier entre les lames du ciseau et on abaisse un peu les lames pour découper le papier, mais on ne découpe pas comme les élèves qui apprennent à les découper en CP en ouvrant et en fermant entièrement les ciseaux. Non, pas du tout. Là, le découpage se fait grâce au mouvement que le papier fait entre les lames et en fait c'est assez rapide. Voilà. C'est une question d'habitude, pareil, entraînez-vous et vous y arriverez. Alors, l'intérêt des tampons clear qui sont transparents comme ça, c'est qu'on peut regarder ou mettre son texte. Au début, je voulais le mettre dans le rond que forme le feuillage, et puis en fait, non, on ne va pas. Donc, j'essaye comme ça avec la planche de placer, et puis voilà, et je me décide à mettre ça en bas, à droite, et puis je crois avoir fini. Et j'arrête la vidéo, et puis je vous dis au revoir là, coucou. Et puis en fait, je vais revenir parce que je m'aperçois que la date n'est pas la bonne. Voilà, là, je vous dis au revoir. Et au moment de prendre les photos, je me dis non, il manque quelque chose. Donc je vais mettre du tampon de fond en haut à gauche et en bas à droite. Et tout autour, un léger trait de feutre marron. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et ciao, ciao!